Bonjour les divines, aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter ce merveilleux oracle bijou, l'oracle des femmes divines de Peggy Tournigan et magnifiquement illustré par Pauline Rani. Regardez un petit peu le coffret de cet oracle qui est juste magnifique et je vais avoir grand plaisir à vous présenter quelques cartes, pas toutes, pour que vous puissiez vous créer la surprise, notamment si c'est un jeu que vous vous offrez. Peggy est la créatrice des boutiques œuvsdeyoni.com et cœurdevenus.fr. Elle est également l'auteure de plusieurs livres, oracles, méditation et formation en développement personnel. Son parcours et ses convictions lui ont permis d'accompagner des milliers de femmes depuis 2013 et j'ai vraiment eu la chance d'en faire partie. Je vous présente l'oracle en lui-même, donc un magnifique oracle avec ici, on a l'aimant qui permet de bien fermer la boîte, avec une présentation de quelques cartes et donc on va ouvrir le boîtier ensemble. Je m'aime et je m'honore un peu plus chaque jour. Ici, on est vraiment dans le chakra du cœur. On vient vraiment rallier toutes ces parts-là qui sommeillent à l'intérieur de nous pour nous aimer encore plus fort chaque jour et surmonter aussi parfois les épreuves difficiles de la vie, mais aussi en jouir. Donc, ici, petite bandelette qui permet de décrocher facilement le jeu, le livret avec toutes les explications, notamment comment vous laisser guider par cet oracle. Et alors je vous présente quelques cartes, regardez un petit peu. Le jeu est vraiment magnifique. Ici on a la curieuse, la rêveuse, avec un petit mot, une petite phrase clé, on va dire, si on a besoin de faire une guidance rapide. Rien que la phrase en elle-même, le titre et la phrase sont, je dirais, assez suffisants pour, si on n'a pas le temps de lire tout le tirage. L'amoureuse, l'insaisissable, l'ancrée, elle est magnifique, avec toutes ces belles plumes, ces racines là sur elle. La délicate avec tous ces papillons. La courageuse. Je vous cache pas qu'elle me fait beaucoup penser à Angelina Jolie. Dans Tomb Raider. L'authentique, magnifique. La guerrière. Toujours avec beaucoup de délicatesse. Femme guerrière, femme forte, mais femme douce à la fois. La naturelle. Toutes les fleurs autour d'elle. La précieuse. Avec tous les diamants. La stratège, avec ses cartes. L'inspiratrice. La mystique, l'une de mes préférées. L'insoumise. La sensuelle, qui est juste magnifique. Et je m'arrête là. Là, vous avez le dos des cartes, qui est vraiment trop joli. Ce jeu est d'une beauté incroyable. Allez, on va passer maintenant à la guidance. Voilà ce que je te propose. Pour te présenter le jeu, on va donc partir sur une guidance à 5 choix. À chaque guidance, je vais donc t'en faire mon interprétation et ensuite te lire l'interprétation de Peggy. Je te propose de te référer à la description de la vidéo pour retrouver pour chaque carte la visualisation créatrice que te propose Peggy. Ainsi, tu pourras la faire à tête reposée. Pour cette guidance, Peggy nous propose une interprétation, donc que le message de la divine, également de tenir un journaling. C'est pourquoi je te propose de sortir, si tu as de quoi écrire, d'allumer tout simplement une bougie, de prendre une petite tisane. Prends ce moment pour toi, puisque là, il s'agit d'aller reconnaître, accueillir la divine qui sommeille à l'intérieur de toi et de la faire ressortir de toi pour ton épanouissement personnel. Pour chaque carte, donc, je vous demande de vous référer à la description et en description, vous découvrirez le lien
pour aller vers la boutique de Peggy, ainsi qu'une petite surprise vous attend. Et n'hésitez pas à partager cette guidance, à faire vivre la chaîne tout simplement en vous abonnant, en commentant, en partageant mon travail. Je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne existe et c'est grâce à vous qu'elle subsiste. Très belle guidance à vous. C'est parti pour la première divine. La carte numéro 1. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette carte? Qui êtes-vous? Vous êtes, parmi les divines qui sommeillent en vous, c'est l'atypique qui ressort davantage aujourd'hui. Je dirais que l'atypique, elle se regarde avec amour. Elle a un regard intérieur très bienveillant envers elle-même et aussi un regard extérieur qui est bienveillant. L'atypique, soit elle nous attire, soit au contraire, elle nous repousse. Enfin, on va la repousser. Si elle nous attire, c'est parce qu'on a cette singularité à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être révélée. On a cette originalité qui fait qu'on avance bien souvent sur des chemins que d'autres ne prendraient pas. Et surtout, on montre une image de nous-mêmes qui est très singulière, qui est très authentique et bien souvent extraordinaire. Si au contraire, elle repousse, les personnes sont repoussées par la présence de l'atypique, c'est parce qu'ils reconnaissent une part d'eux, mais qu'ils ne veulent pas encore, qu'ils ne sont pas encore prêts à aimer ou à travailler dessus. Donc, quand vous croisez une atypique dans votre entourage, en général, elle vient vous toucher par sa singularité, et soit vous faites partie de sa tribu, soit vous en sortez, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prête. Et si vous reconnaissez à travers cet atypique, eh bien c'est que aujourd'hui, soyez dans votre originalité, soyez cette femme authentique que vous êtes, n'ayez pas peur de vous montrer au grand jour et surtout aimez-vous avec beaucoup d'amour. Parce que les gens que vous approcherez vous permettront d'avoir de belles relations authentiques et ce seront vraiment des relations tellement différentes mais tellement belles. L'atypique, que nous dit Peggy? Tu as souvent hésité à te plier aux règles et aux dogmes, mais ils t'emprisonnent et t'asphyxient à petit feu. Avec le temps, tu as choisi ta voie, celle qui ne ressemble à personne pour être toi. Cette femme originale qui attire par sa singularité. Petit journaling, voyage dans tes profondeurs. Quelles sont les règles que tu as transgressées au cours de ta vie et qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui te sécurise en étant dans la norme? Quelles sont les choses particulières qui te définissent? La visualisation créatrice, je vous la laisse dans la description de la vidéo. Et les cristaux qui vous accompagneront seront l'épidolite, la quartz hématoïde jaune et l'agate bleue. Voilà pour cette guidance de la première carte qui, j'espère, vous a plu et vous a révélé la femme singulière que vous êtes. Pour celles qui ont choisi la deuxième carte, on va donc ensemble regarder quelle divine règne à l'intérieur de vous. Et donc j'en fais l'interprétation, je vous lirai le texte de Peggy et vous retrouverez donc la visualisation créatrice dans la description de la vidéo. Alors, vous êtes là, la rêveuse. La rêveuse, alors la rêveuse, là je me reconnais complètement dans cette carte. On m'a souvent dit que j'avais la tête dans les nuages. Sauf que quand vous êtes dans vos rêves, finalement, vous êtes dans un état méditatif et surtout vous êtes très inspiré. Je dirais qu'à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau de votre utérus, de votre cœur, il se passe des choses énormes, vous êtes en pleine créativité. Finalement, vous êtes dans une hyperactivité, mais intérieure. On est vraiment dans l'introspection, la remise en question. C'est là où naissent toutes nos idées. Et c'est ensuite, une fois qu'on ouvre les yeux, qu'on met tout dans la matière. Et en général, on va jusqu'au bout des choses. On est porté par une force, par une puissance intérieure qui fait qu'on a vraiment... ça vient vraiment de nous, en fait. Je trouve que c'est un énorme pouvoir que d'être rêveuse et que d'écouter ses rêves. Voilà. Donc, je trouve que c'est une très belle carte. Je vis la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Que nous dit Peggy? J'ai hâte de l'apprendre.
puisque je me reconnais bien à travers cette carte, tout comme la première d'ailleurs, mais je pense que je me reconnais toutes. Vous vous reconnaîtrez toutes à travers les cartes, puisque toutes ces divinités résident en nous. C'est juste qu'elles vont ressortir à un moment donné de notre vie pour notre cheminement. Et à un moment donné, on fera appel à une autre divinité. Ta créativité est infinie. Tu es relié aux étoiles qui te guident depuis toujours. Elles te bercent et te protègent. Elles t'inspirent. En étant sous leur influence, tu reçois sans crainte les rêves, les idées, les images, les messages pour les incarner ici, sur Terre. Moi, je dirais la rêveuse, elle est vraiment, lorsqu'elle est dans ses rêves, elle est dans son énergie féminine, l'énergie créative. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, lorsqu'elle met dans la matière, elle incarne son énergie masculine. Et je trouve que la rêveuse, finalement, est une femme très équilibrée. Voyage dans tes profondeurs. À quel moment dans ta vie t'es-tu senti guidée et aidée? Pour ma part, tous les jours. Ensuite, vous retrouverez dans la description de la vidéo la visualisation créatrice et les cristaux de soutien, le jade blanc, l'épidolite et le quartz rutile. Voilà pour cette guidance. Vous avez choisi la troisième divine. Quelle est la divine qui va se montrer à vous, qui va se réveiller aujourd'hui? La curieuse. Alors, vous faites partie de ces femmes qui ne croient que ce qu'elles voient. Et donc, pour voir, eh bien, elle va fouiner. Elle va relever les couvercles, elle va explorer et elle va énormément apprendre finalement. Elle va s'enrichir et surtout, elle va se faire sa propre idée des choses. Vous n'êtes pas de celles qui font des suppositions, vous êtes de celles qui vont directement regarder, explorer, qui vont voir tous les signes que les autres ne voient pas et qui finalement vont s'enrichir et grandir grâce à cela. Je m'intéresse à tout ce qui m'attire. Alors, on va voir ce que Peggy nous raconte dans son livret. Tout ce qui t'entoure et qui attise ta curiosité est un sujet à explorer et à démystifier. Tu peux parfois te sentir dispersé alors que c'est un processus créatif très puissant. Ta toile se tisse avec régularité et structure. Elle devient de plus en plus grande pour que ton univers prenne forme. Petit journaling. Quelles sont tes croyances au sujet de la curiosité? Oui, n'a-t-on pas déjà entendu que la curiosité est un vilain défaut? C'est une croyance limitante. Tout dépend comment vous l'utilisez, ce que vous en faites. Bien sûr, je ne vous parle pas d'aller fouiner dans les mails de votre conjoint ou dans son téléphone. Je parle d'une curiosité beaucoup plus saine que cela. Comment pourras-tu définir ta curiosité? Comment t'apporte-t-elle son aide dans ton quotidien? Je vous laisse la visualisation créatrice dans la description de la vidéo où vous retrouverez le lien de la boutique de Peggy ainsi qu'une petite surprise qui vous attend. Cristaux de soutien, le jade miel, que je ne connais pas d'ailleurs, la cornaline et la chrysoprase, que je ne connais pas non plus d'ailleurs. Je vais aller regarder tout ça. Voilà pour la troisième carte. Vous avez choisi la quatrième divine. Alors, allons voir ensemble ce qu'elle a à nous dire. La persévérante. Je sais garder un cap et je continue d'avancer là où d'autres auraient abandonné. La persévérante, elle est, je dirais qu'elle est, ça me fait penser un petit peu aux bébés. Vous savez, les bébés, quand ils commencent à marcher, eh ben d'abord, ils commencent par, c'est instinctif en fait, ils commencent d'abord par... Voilà, ils se tiennent assis, après ils commencent à faire du quatre pattes, après ils tiennent debout, et puis après ils commencent à marcher. Mais dans toutes ces étapes qu'ils traversent, finalement, ils ont chuté plusieurs fois. Ils se sont cassés la figure... J'allais dire un gros mot. Ils se sont cassés la figure maintes et maintes fois, et pourtant, ils se sont toujours relevés avec une hargne, une persévérance impressionnante. Et c'est ce que vous êtes finalement. Pour vous, il n'y a aucun échec finalement. Vous apprenez de toutes vos chutes et à chaque fois, vous vous révélez beaucoup plus forte, beaucoup plus grande et vous continuez, vous persévérez jusqu'à aller au bout de votre direction et vous êtes admiré pour cela parce que vous êtes une visionnaire et vous savez exactement où aller
et comment le faire. Et vous faites confiance en votre capacité à toujours rebondir, à toujours vous adapter, malgré parfois les blessures. Par contre, sachez aussi vous écouter et prendre parfois des temps de pause lorsque cela est nécessaire. Donc, je vais lire la persévérante, comme nous l'a défini Peggy. Alors, hop. Pourquoi continues-tu sans relâche? Tout simplement parce que tu sais tes rêves, tu suis tes rêves, tu restes fidèle à tes idéaux. C'est ici que tu trouves la foi et que tu puises cette force incroyable pour créer ce qui a du sens pour toi. La persévérante en général a de très belles valeurs, elle a de très grandes et de très belles valeurs. Voyage dans tes profondeurs, petit journaling. À quel moment as-tu abandonné un projet? Que t'a appris cet abandon? Quel projet as-tu réalisé malgré les difficultés? Quelles étaient tes pensées pendant la réalisation? Quelles sont les émotions que tu as ressenties après avoir achevé ton projet? Quelles sont les 3 principales valeurs? Quelles sont tes plus grandes aspirations? J'adore parce que je suis tellement d'accord avec tout ce qu'a écrit Peggy. Enfin voilà, je trouve que des fois, voilà, dans mes interprétations, ça vient un petit peu en discordance avec ce qu'écrit l'auteur, mais je suis tellement... je suis heureuse d'avoir cet oracle, il est beau et en plus de ça, Peggy, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément et en plus, ce que je lis se rejoint complètement avec ma façon de penser et ça vient même la compléter, c'est ce que j'aime. Vous allez retrouver la visualisation créatrice donc dans la description de la vidéo. Vous aurez également le lien pour aller rejoindre la boutique de Peggy avec une petite surprise qui vous attend. Les cristaux de soutien, l'opale cappuccino, le bois fossilisé et l'olite. Voilà pour la 3e carte. Je vous remercie de partager, de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines guidances à venir. Et voilà pour la toute dernière. Alors, quelle est la divine qui se cache sous la 5e carte? Eh bien, c'est la divine. Je suis sacrée. Alors, n'en doutez pas. Vous êtes souveraine de votre vie, vous êtes créatrice de votre vie et c'est ce qui fait de vous les divines qui se cachent à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à être reconnues, à être révélées, aimées pour votre plus grand bien. Trop de femmes pensent qu'elles sont pas grand-chose ou qu'elles sont inutiles et pourtant, le jour où vous révélez votre divinité, vous êtes cette femme magnétique qui attire par cette confiance qu'elle dégage d'elle-même. Elle est, comme je disais, elle est souveraine de sa vie. Moi, elle me fait penser un petit peu au jeu de tarot, à l'impératrice, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui est assise et qui est ancrée dans la matière et qui a tout en elle finalement. Elle a tout à l'intérieur d'elle. Donc ne doutez pas car il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à être révélées au quotidien et incarnez toutes ces femmes qui sont là en vous et faites-le avec beaucoup d'amour et sans jugement. Par ton naissance, tu es divine. À ta naissance, tu as reçu l'énergie magique de la vie. Tu es unique et importante. Tu peux t'accomplir et être épanouie si tu le décides. C'est pas la 40e carte pour rien. Hein. La 40e, déjà, on est sur le chiffre 4, hein, le chiffre de l'ancrage. La quarantaine aussi, c'est souvent l'âge où la femme se sent la plus belle, la plus forte. Elle a accompli tellement de choses dans sa vie qu'aujourd'hui, elle sait précisément où elle va. Et en général, c'est à cet âge-là qu'on reprend sa couronne et qu'on la pose sur la tête et qu'on dit maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je vais y arriver. Voilà, je pense que le chiffre 40 n'est pas sorti par hasard parce que pour beaucoup de femmes qui traversent la quarantaine, c'est une explosion, c'est comme une renaissance. On est un petit peu, on incarne un petit peu le phénix et on reprend les règnes de sa vie, hein, clairement. Voyage dans les profondeurs avec un petit journaling. Comment décrirais-tu la divine que tu es? Visualisation créatrice que je vous propose de retrouver en lien dans la description de la vidéo, avec le lien pour aller sur la boutique de Peggy et une surprise qui vous attend. Cristaux de soutien, pierre de lune pêche, agate fleur de cerisier et jade néphrite. Magnifique.
Et donc on retrouve à cette dernière page Peggy et Pauline, donc les deux co-créatrices de ce merveilleux jeu. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.